sommes le 8, il est 8h moins 8 et 8 départements ont été placés en alerte grand froid ce matin. Merci Brigitte Fanny-Cohen d'être là avec nous parce qu'avec ces températures extrêmement basses, il y a des risques pour le corps et pour le cœur notamment, j'allais dire. Bien sûr, et ce que j'allais rajouter, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ces risques, nous ne sommes pas tous égaux par rapport au grand froid. Notamment, il y a deux catégories de personnes qui doivent faire attention. Plus fragile, on va Bien dire. sûr, les personnes qui sont fragilisées par le grand âge, parce que quand on prend de l'âge, eh bien, on devient un peu hypersensible au froid, parce que la température corporelle a tendance à diminuer avec l'âge. Et les nourrissons, bien sûr, en dessous de 3 mois, le système de régulation thermique n'est pas aussi efficace que celui de l'adulte. Et il faut évidemment éviter de sortir des nourrissons pendant les grands froids. Vous l'avez dit, donc il y a le cœur, qui est un organe qui peut craindre le froid, c'est-à-dire que les personnes qui ont une maladie cardiaque, qui ont une maladie pulmonaire par exemple, sont plus à risque parce que le froid, le grand froid peut aggraver cette maladie préexistante. Donc grosso modo, il y a 3 organes particulièrement sensibles au grand froid, le cœur, le poumon et la peau. Donc comment prévenir ces risques? On regarde. Le froid représente une menace pour le cœur parce que le froid a un effet vasoconstricteur, ça referme les vaisseaux. On le sent bien quand il fait froid, on a les mains qui deviennent un peu blanches, c'est lié à la circulation sanguine qui diminue, il y a la même chose au niveau du cœur avec les artères coronaires qui vont se refermer. Et une artère coronaire qui se referme, c'est un risque d'infarctus du myocarde, c'est un risque de souffrance cardiaque, c'est aussi un risque de décompensation cardiaque ou de décompensation d'autres organes d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement les températures extrêmes qui vont provoquer les pics d'infarctus en hiver, mais c'est surtout la différence de température. Donc il ne suffit pas qu'il fasse en dessous de 0, mais même sous des températures un peu plus tempérées, mais avec une grosse différence par rapport à l'été, une différence de 10 degrés de température peut suffire à resserrer les vaisseaux et avoir un cœur qui s'adapte moins bien. La peau peut souffrir aussi comme le cœur ou comme les poumons, et la peau, c'est le risque d'engelure. Alors les montagnards le connaissent très bien, ce risque-là, avec une gelure locale qui peut aboutir à une destruction de la peau. Et donc là, le réflexe, c'est de ne pas réchauffer trop vite, mais plutôt progressivement, et plutôt tremper dans un bain à 35 degrés plutôt que d'avoir une source de chaleur directe. Les bons réflexes pour prévenir toutes ces conséquences sur le cœur ou la peau, c'est déjà quand il y a des vagues de grand froid qui sont annoncées, c'est de ne pas sortir, surtout si on est fragile, surtout si on est insuffisant cardiaque, surtout si on est insuffisant respiratoire. Et si on sort, eh bien il faut se couvrir avec plusieurs couches de vêtements de façon à pouvoir garder une petite couche d'air qui va protéger et garder la chaleur là aussi. Et on n'oublie pas les extrémités. 30% de la perte de chaleur intervient au niveau de la tête. Donc il faut prendre un bonnet, il faut prendre une casquette, il faut protéger les oreilles. Et puis les extrémités, c'est les mains, c'est les pieds. Donc là aussi, prendre des gants, pendre des moufles pour pouvoir éviter cette perte de chaleur. L'alimentation peut être un moyen aussi de lutter contre le froid, en plus des mesures physiques. J'allais dire, c'est des mesures internes où on va plutôt prendre des boissons chaudes, des tisanes avec certaines épices. C'est antioxydant, ça va protéger et ça va dynamiser le système immunitaire. Les soupes avec des légumes frais, là également, vont apporter du zinc, du sélénium. Et un mauvais réflexe, ça serait plutôt le vin chaud, parce que l'alcool va déshydrater et dérégule un peu cet équilibre thermique. Donc c'est plutôt mauvais. Et puis plutôt des sucres lents, là aussi, sans trop manger en sortie d'hiver. Après, vous aurez pris quelques kilos qu'il va falloir perdre. Alors, on conseille tout ça dans un livre, bien sûr. Oui, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre du docteur Gérald Kierzek, Ayez les bons réflexes, aux éditions Fayard. Merci Brigitte Fanny.